Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du type de service de cloud computing. Et les principaux services sont le trois: Infrastructure as a Service, Platform as a Service et Software as a Service. En un mot, on peut décrire le type de service, c'est comme genre ce que vous louez. OK, auprès d'Azure, ce que vous louez auprès de Microsoft. Qu'est-ce que vous louez dans les AS? Qu'est-ce que vous louez dans le PaaS? Qu'est-ce que vous louez dans le AS, SaaS? Donc ici, vous allez voir tout ce qui, par exemple, on nous dit l'infrastructure as a service détermine ce que l'on va louer auprès d'un provider. Et ici, on vous dit l'infrastructure as a service crée une infrastructure informatique à la demande. Donc, vous allez louer auprès de Microsoft ou auprès d'Azure des serveurs, de machines virtuelles, du stockage, le réseau, le système d'exploitation auprès d'un fournisseur cloud. Donc, ici, on dira dans l'infrastructure as a service, on loue la totale. Donc, la totale, si par exemple, vous voulez déployer un serveur, ok? Sur site, on avait un serveur, vous voulez déployer un serveur en tant que sysadmin, ok, administrateur système. Ok, c'est beaucoup plus pour les administrateurs système. Administrateur système, vous voulez déployer toute une infrastructure sur le cloud computing. Là, vous allez faire de l'infrastructure as a service. Parce qu'en tant que sysadmin, vous voulez déployer tout un réseau. Vous allez louer, la première des choses, le serveur est là. Vous allez louer tout ce qui est comme HDD, ok, ou SSD, ok. Après, vous allez louer. Là, on fait de la virtualisation, on te dit genre un hyperviseur qui est là. Et puis par après, vous allez louer le CPU. Vous allez louer la mémoire RAM. Vous allez louer le mémoire RAM. Et puis vous allez louer le stockage. Donc, dans l'infrastructure as a service, vous louez tout ça. Vous déterminez. Donc, je vais par exemple une machine virtuelle de 512 de SSD et avec un processeur avec 16 cœurs et avec une mémoire RAM de 64 Go. Donc ici, on détermine de la puissance que nous voulons pour notre infrastructure. Donc on vous dit dans l'infrastructure as a service, on loue le serveur. OK? On loue des machines virtuelles, on loue du stockage. Et dans l'infrastructure as a service, c'est là où on fait beaucoup plus le choix du système d'exploitation. Et puis par après, nous allons interconnecter pour créer presque le même réseau que l'on pourra déployer en local. Mais cette fois-ci, ici, on les fait dans le cloud. C'est pourquoi vous allez voir dans le AS, vous allez louer le disque dur, le serveur, tout ce qui est comme serveur, le stockage. Et par après, vous allez aussi louer le parfait, le sécurité qui vient avec et ainsi de suite. Et cette partie de gestion est mise à votre disposition. Et le centre de données, l'infrastructure, le système de refroidissement, le bâtiment, les générateurs, le tout est auprès du fournisseur de services ou de provider. C'est lui qui gère tout ça, c'est lui qui protège, c'est lui qui fournit le tout auprès de l'utilisateur. Et de votre côté, vous ne louez que ça. Donc, c'est juste la plus façon et manière simple de comprendre l'infrastructure as a service. Comme j'ai donné l'exemple au départ, dans l'infrastructure as a service, c'est là où si un administrateur système voulait déployer tout un réseau, là, vous allez faire de l'infrastructure as a service. Et ici, nous allons beaucoup plus entrer en profondeur avec les trois principaux lorsqu'on verra la responsabilité partagée. Et puis, je vais revenir encore sur ça. Alors, on parle de plateforme as a service. Dans la partie plateforme as a service, vous fournissez juste un environnement. Comme on a dit pour l'infrastructure as a service, c'est pour les administrateurs système. Ici, nous allons nous dire le plateforme as a service, c'est pour les développeurs des logiciels. OK? Pour un administrateur système dans l'infrastructure as a service, il doit avoir connaissance de comment déployer un serveur, de comment configurer des machines virtuelles, de comment connecter, de comment installer le système d'exploitation, de comment tout gérer. Mais par contre, pour un développeur n'est pas censé avoir ces connaissances, ok, sur l'infrastructure sous-jacente. Comment gérer le serveur, comment gérer le parfait, comment est-ce que le centre de données est connecté, ou tout ça, non. Tout ça, c'est un travail d'administrateur. C'est pourquoi on dit souvent que le pass, c'est pour un développeur de logiciels. Et dans le pass ici, vous avez le
la première des choses, on vous dit, c'est pour créer, tester, déployer les applications sans se soucier de tout ce qui est comme infrastructure. Ici, dans le pass, tout ce qui est serveur, réseau, centre des données, comme on nous disait, et comme je disais plus tôt, dans la partie infrastructure as a service, j'y reviens, la partie physique, toute la partie physique est gérée par le provider. Toute cette partie physique est gérée par le provider. Mais vous, vous avez la gestion de votre disque dur. Vous avez la gestion disque dur dans le sens que vous déterminez, vous gérez le stockage, vous déterminez le nombre de processeurs, vous déterminez la quantité de mémoire RAM, vous déterminez aussi le système d'exploitation. Tout ça, c'est sous votre gestion. Donc, vous allez voir ici, lorsque j'ai fait la comparaison entre PAS et AIS, dans le AIS, c'est l'utilisateur qui gère tout ça, le contenu. Mais le provider, lui, gère le centre des données, la partie réseau physique, le serveur physique et ainsi de suite. Mais ici, dans le pass, l'utilisateur ne gère que ça. User. En tant que vous, l'utilisateur, vous déterminez juste le type de système d'exploitation. Votre application sera déployée sur quoi? Ok, quel type de système d'exploitation? Windows, Linux, tel langage de programmation, tel running time, telle librairie. Ok, c'est tout. Et les outils de développement, tout ça sont fournis. C'est le provider qui fait la maintenance du système d'exploitation. C'est le provider qui gère toute cette infrastructure sous-jacente. Ce qui est différent de l'infrastructure as a service. Donc, si vous choisissez du pass, cela veut dire ce qui sera sous votre gestion, ce n'est que le système d'exploitation, pas en profondeur. Vous faites juste le choix du système d'exploitation, vous faites le choix des librairies, langage de programmation, de tout, et vous commencez déjà à développer vos applications. Et dans le software as a service, c'est juste plus simple tel qu'on peut le dire, c'est l'utilisation. L'utilisateur ici n'a presque rien sous sa gestion, juste à part ses données. Ok. L'utilisateur se connecte via une application et les exemples de l'application Microsoft 365, Outlook, Google, plutôt Microsoft Calendar, tout ça, c'est l'utilisateur qui n'a qu'à utiliser. La gestion de tout ce qui est comme infrastructure sous-jacente est gérée par le provider. Donc, d'où vous allez voir, au fur et à mesure, on quitte c'est l'IaaS où l'utilisateur a beaucoup de responsabilités. Dès qu'on passe des passes, il perd des responsabilités. Dès qu'on arrive dans le SaaS, il n'a presque plus de responsabilités. Il ne gère que ou il n'utilise que l'application et ses données, c'est tout. Mais tandis que dans le PaaS, l'utilisateur a quand même cette responsabilité sur le système d'exploitation et les outils de développement. C'est lui qui fait le choix sur ça. Mais la partie sous-jacente, tout ça est géré par le provider. Et dans le IaaS, le provider, certes, il gère tout ça, mais tout ce qui est comme stockage et ainsi de suite, c'est en nom et sous la responsabilité plutôt de l'utilisateur. Alors, d'où on se dira, par exemple, pour les software as a service, c'est pour le end user, des utilisateurs finaux. Et comparaison de services. Ici, on fait juste une petite comparaison. Donc, on commence par l'infrastructure as a service. Ici, vous configurez, vous gérez le matériel pour votre propre application ou pour votre entreprise. Tout est géré par votre administrateur. Mais dans le PaaS, vous vous connectez juste pour les développements d'applications. Et la gestion de la plateforme est assurée par le fournisseur de cloud. Ce qui est différent avec le IaaS. Le IaaS, c'est vous qui assurez la plateforme et non la partie physique. Tandis que le SaaS, juste le modèle de tarification à l'usage. L'utilisateur paye pour les logiciels qu'il utilise sur un modèle d'abonnement. Par exemple, vous pouvez payer pour Outlook, vous pouvez payer pour OneDrive et ainsi de suite. Mais la gestion, tout ce qui est comme l'infrastructure, mise à jour des Outlook, configuration des Outlook, le tout est géré par Microsoft. Vous ne payez juste pour l'abonnement, juste l'utilisation de l'application. Donc, d'où en tant qu'entreprise, si par exemple vous êtes une entreprise de développement d'applications, dans ce cas-là, vous n'allez qu'à louer du pass.
Là, nous allons voir des services dans ça. Vous n'allez qu'à louer du pass. Mais si vous êtes un administrateur système où vous voulez avoir de la puissance et beaucoup plus de responsabilités, là, nous allons prendre l'infrastructure as a service. Donc, dans notre prochaine petite vidéo, nous allons y revenir sur ça et voir tout ce qui est comme responsabilité partagée. Donc, dans responsabilité partagée, on verra qui gère quoi, qu'est-ce qui est sous la gestion des Kim. Donc, on se voit dans notre prochaine vidéo pour continuer cette partie.